Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo make-up. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Pour de vrai, genre en tuto make-up ou crash test make-up, j'ai l'impression que ça fait vraiment super longtemps. Mais du coup, je suis trop contente de enfin reprendre ce genre de vidéo avec vous. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est un crash test du make-up Action. J'avoue que j'avais jamais essayé le maquillage Action avant. Du coup, je suis allée faire mes petites emplettes il y a de ça un mois, je dirais, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins, peut-être moins, peut-être moins quand même. Mais voilà, j'ai fait mes petites emplettes et tout, et je vais vous montrer ce qu'on a. Tout est dans ce grand sac. Évidemment, le sac n'est pas plein parce que ce serait un peu abusé, mais j'ai essayé de prendre tout ce que j'ai pu trouver en maquillage dans le Action qu'il y a à côté de chez moi. Il me semble qu'il manque quelques petites choses, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, et on verra, parce qu'en vrai, j'ai même un petit peu oublié tout ce que j'ai acheté, parce que je vous avoue que ouais, j'y ai acheté il y a un petit moment. Donc voilà, je sais plus trop, mais on va pouvoir regarder ça ensemble, bien évidemment. Si vous aimez les crash tests Action, j'en ai fait 2 autres sur ma chaîne, je vous les afficherai juste là et je vous les mettrai dans le petit i juste là, il me semble. Non, il me semble que c'est là. Je dirais juste là. Dans le petit juste là, du coup, je vous mettrai les liens. J'ai fait une vidéo sur le lisseur Action, pareil, qui m'avait été demandé, et la brosse soufflante qui m'avait été également demandée. Donc voilà, j'ai fait ces 2 crash tests sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes aussi énormément à ne pas me suivre sur Instagram, donc du coup, je vous l'afficherai juste ici. N'hésitez pas à aller me suivre, parce que en fait, vous avez mon quotidien en story Instagram. Je poste pas mal de stories. Il y a quand même des jours où je suis un peu absente. J'essaye de faire un peu... Voilà, j'essaye d'en poster régulièrement, mais il y a quand même des fois où j'oublie. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, parce que comme ça, vous aurez beaucoup plus d'avant-première que sur YouTube. Bref, sans plus attendre, on va pouvoir commencer, parce que sinon, je crois que je ne commencerai jamais cette vidéo. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pris 2 fois le même. J'ai pris 2 fois le même produit. Je sais pas ce que j'ai foutu dans ma tête. Il y a dû avoir un bug. Je sais pas. Non, j'ai pris 2 fois le primer matifiant. Il me semble que j'en cherchais un hydratant, mais que justement il n'y en avait pas. Donc on a 2 fois le primer matifiant. Bah écoutez, tant mieux ou tant pis. Je sais pas trop. Juste là, du coup, j'ai le ticket de caisse. Donc je vais pouvoir regarder les prix. Face primer, je l'ai pris bien 2 fois. Bah écoutez, il m'a coûté du coup 2,29€ pour le petit primer, donc franchement on est sur un petit prix là, hein. Pour le coup il n'y a pas mieux. J'essaie de prendre les premières choses qui me viennent. Du coup on a le fond de teint mat, donc pareil c'est pas du tout ce qui correspond à ma peau, mais il y avait que ça encore une fois, donc j'ai pris ça. J'ai pris la teinte 121, c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée, donc je sais pas du tout si ça va être la bonne teinte. Je vais regarder du coup le prix. Et celui-ci était à 1,59€. 1,59€ le fond de teint. Certes il est pas bien grand, hein, mais quand même 1,59€. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une palette pour les yeux, oui c'est vrai. Je la trouvais trop kiki. Elle avait l'air trop belle. J'aime trop. Celle-ci, elle m'a coûté, je vais vous dire ça, 1,99€ la palette. Voilà, donc vraiment, encore une fois, on ne s'est pas ruiné, mais je crois qu'il n'y avait pas de photo des fards dedans, donc j'ai aucune idée de à quelle couleur il y a. Moi, je l'ai pris. J'ai pris celle-ci, honnêtement, parce qu'elle était rose, la boîte. Mais il y avait d'autres couleurs, mais moi, tout ce qui m'a importé, c'est la couleur de la boîte. Voilà. Globalement, je vous le dis, j'ai vraiment genre juste kiffé la couleur, donc j'ai pris ça, mais aussi bien les fards à l'intérieur ils sont trop moches, hein. Franchement les couleurs sont belles. Bon il y a le petit pinceau qui s'est fait la malle, mais du coup je veux pas être médisante, hein. Mais selon moi c'est exactement les mêmes fards qu'une des palettes Huda Beauty, les petites qu'elle a sorties. Je saurais pas vous dire les noms, je vous mettrai une photo juste par là parce que je saurais pas vous dire, mais les fards sont jolis, franchement ils me plaisent beaucoup. En plus il y a un miroir dans la palette, donc ça moi je trouve ça exceptionnel, j'adore ça. Et il y avait ici un petit pinceau double embout mousse. Voilà, donc c'est pas ce que je me servirais, mais au moins vous savez que c'est dedans. Mais vraiment les couleurs franchement elles sont belles. Pour selon que je ne savais pas les couleurs qu'il allait avoir dedans, je suis plutôt contente. Ensuite on a du coup un crayon à sourcils. J'ai pris la teinte blonde, la teinte 291, je vais vous dire le prix, 99 centimes. Encore une fois je ne me suis pas ruinée. Alors là pour l'ouvrir, du coup en fait on est toujours sur la marque Max More, sauf la palette où du coup c'est la marque Fab Factory, sinon le reste pour l'instant c'est tout Max More, donc voilà. C'est un peu un enfer à ouvrir si je peux me permettre. Alors je suis pas certaine que la teinte soit bonne. Globalement je pense que ça va être trop blond, mais il me semble qu'il n'y avait rien d'autre. Je vais essayer de le... Ça va être trop blond par
rapport à mes sourcils, je pense, parce que j'ai les sourcils quand même relativement foncés. Donc je pense que ça va être trop clair. Mais écoutez, on verra, c'est pas grave. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a un petit taille crayon au bout de ce côté-là et une brosse de ce côté-ci. Donc incroyable, moi j'adore. Ensuite, ah oui, c'est vrai, j'ai pris ça. Oh là là, ça j'ai trop hâte de tester. C'est un eyeliner stamping rose. Voilà, rose. Bien évidemment, parce que même s'il y avait d'autres couleurs, évidemment que j'ai pris le rose en fait. Mais et du coup, c'est une sorte de tampon du coup eyeliner pour faire des eyeliners tout fait en fait. Bon, les gars, j'espère que le cadrage a pas trop changé. J'ai été coupée. J'ai dû partir en vitesse et du coup, vraiment, genre, ça fait. Du coup, j'ai dû partir en vitesse. J'ai dû faire un trajet de 20 minutes sans aucun intérêt. Mais bref, une urgence complètement débile, mais c'est pas grave. Du coup, je sais plus exactement où j'en étais. Du coup, je crois que j'en étais à ça. Attendez, je récupère quand même. Je parlais de l'eyeliner, du coup c'est un eyeliner genre tampon, évidemment que je l'ai pris rose. Et du coup il m'a coûté celui-ci 1,39€, le petit eyeliner comme ça, j'ai trop hâte de tester, voir ce qu'il peut donner. Ensuite j'ai une grosse boîte comme ça qui vient, j'ai pris en fait des rouges à lèvres, c'était 6 rouges à lèvres, je préférais en prendre plusieurs plutôt qu'un seul, mais c'est compliqué de vous montrer, parce que je me suis dit comme ça on a plusieurs teintes et ça peut être sympa vraiment, genre en plus il me semble que ça m'a pas coûté grand chose, donc ils avaient l'air en tout cas très très jolis et c'était la dernière boîte, donc du coup j'ai pris ceux-là et du coup ils m'ont coûté, hop je vais vous dire ça, 3,99€ les 6 rouges à lèvres, donc vraiment il n'y a pas de mal. Clairement ça se voit que j'étais paniquée quand j'ai fait le magasin, parce que pour ceux qui me connaissent bien, qui regardent mes weekly vlogs et tout, vous savez que sortir de chez moi c'est très compliqué, sortir de chez moi toute seule c'est encore plus compliqué, et sortir de chez moi toute seule pour aller faire les magasins là où il y a beaucoup de monde sans avoir précisément ce que j'allais acheter, c'est encore pire. Et donc du coup j'ai pris un rouge à lèvres, encore un rouge à lèvres qui probablement est exactement le même que dans la boîte, mais c'est pas grave. Celui-ci m'a coûté, c'est un satin celui-ci, et il m'a coûté 1,49€. Alors il me semble que le fini du coup n'est pas le même, celui-ci il a un fini plus satiné, mais voilà on voit bien que j'étais un peu paniquée quand j'ai fait les petits magasins, parce que j'ai pris 2 fois le primer et visiblement j'ai pris 7 rouges à lèvres. Voilà, donc je pense que ouais j'étais paniquée à ce moment-là. Et du coup ensuite j'ai pris, pour aller avec le rouge à lèvres, un petit crayon rouge comme ça, c'est il me semble la même teinte que le rouge à lèvres que je vous ai montré, le satin, et il m'a coûté du coup 1,11€ celui-ci. Voilà, donc on n'aura plus qu'à tester ça. Et ensuite j'ai trouvé ça, c'est un spray fixateur. Du coup voilà, c'est de la marque Biface, et écoutez c'est le seul qu'il y avait, mais il m'a l'air pas mal, genre je sais pas, le packaging il m'inspire bien. Du coup il y a écrit fixateur de maquillage, finition longue durée, une voile invisible, non collant, eau de rose et aloe vera, donc techniquement il a tout pour me plaire, maintenant à voir l'efficacité. Et du coup celui-ci m'a coûté, je vais vous dire ça, 1,99€. Et pour terminer du coup on a un fard à joues comme ça, du coup toujours la marque Max & More, celui-ci c'est le Cheeky Orange référence 163, et il m'a coûté 1,11€ également, donc voilà. Après j'ai pas pris les pinceaux qu'il y avait, parce que il y avait très peu de pinceaux en fait à mon action, donc du coup je me suis dit autant prendre mes pinceaux, moi je les connais et on verra si ça vient plus du problème du maquillage plutôt que des pinceaux que eux vendent, même si je pense franchement que mes pinceaux ne valent pas bien mieux, quoique si quand même. Donc bon, donc voilà, j'ai pas pris les pinceaux, je me suis dit on va s'en tenir au maquillage et on verra plus tard pour les pinceaux action, et vous me direz si vraiment vous voulez que je les teste, dites-le moi en commentaire et à l'occasion je le ferai. Bon, je pense qu'on va enfin pouvoir commencer ce crash test. Je pense que du coup je vais vous ravancer un petit peu, vous rapprocher de moi quand même, parce que comme ça vous verrez un peu mieux. Je pense que j'ai pris aussi tout ce qui me manque, que je n'ai pas pu trouver dans l'action. J'ai pris du coup dans mon maquillage à moi, j'ai pioché quand même quelque chose parce qu'il y a quand même besoin de certaines choses. J'ai essayé de pas prendre des trucs très inutiles, genre l'highlighter j'en ai pas trouvé, c'est pas grave, j'ai juste pas en mettre. Et puis basta, enfin bref, ce genre de choses. Je vous rapproche et on commence à tester. Je pense que là c'est bon, vous êtes assez proche de moi. Il me semble que c'est pas mal. Les packaging action sont un enfer à ouvrir, c'est incroyable. Du coup c'est bon, on va pouvoir commencer le crash test. Enfin j'ai tout ouvert. Du coup je vais venir utiliser ma petite eau micellaire de chez Bioderma, la créaline. Vraiment c'est genre la meilleure que j'ai pu tester. Et du coup je viens utiliser un petit coton réutilisable fait à la main. Je pense que ma peau est préparée. On va pouvoir du coup venir utiliser le petit primer matifiant. Je sais pas du tout ce que ça peut donner en fait. On va voir, je vais en mettre un petit peu sur ma main avant tout, et je vais l'appliquer au doigt parce que tous mes primers je les applique avec mon doigt. Donc voilà. Bon, est-ce que ça va bien matifier ma peau ou est-ce que ça ne va avoir aucun effet? On va voir ça. Alors la texture est plus épaisse que ce que je croyais et c'est plutôt agréable. Alors on va voir si ça matifie, je vais faire l'autre côté pendant que ça sèche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que de ce côté ça a quand même pas mal matifié. Je vais continuer.
et allez, un bouchon qui tombe. J'arrive pas à savoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai quand même bien un peu l'impression que ça m'a matifié la peau. Bah en tout cas, je la sens plus lisse. Et je sens bien que ça va accrocher le fond de teint. On voit qu'il y a une petite couche collante pour bien faire tenir le fond de teint, donc c'est plutôt pas mal. Et bien écoutez, il me semble que ça m'a quand même pas mal matifié. Voilà, je sais pas ce que vous allez en penser, vous me direz dans les commentaires, mais il me semble que c'est pas trop mal. On va pouvoir passer au fond de teint. Ça, c'est la partie qui me stresse quand même, parce que je me dis, il y a une chance sur deux pour que ça vaille, de toute façon, vraiment. Et j'ai fouillé pendant un moment avant de trouver que c'était elle la plus claire, vraiment, mais écoutez, on verra. Aussi bien, je vais être surprise, ça va être hyper clair. Hein. Je pense que ça va être un petit peu foncé quand même. Je sais pas trop, on va essayer. Du coup, pour l'appliquer, je viens utiliser mon petit pinceau Avril, comme ça, je l'adore ce pinceau, je l'utilise tout le temps. La teinte, franchement, c'est pas mal. Franchement, ça va. Ça aurait pu être... Non, franchement, la teinte est vraiment pas mal. Oh, j'ai de la chance. Par contre, le fond de teint est vraiment épais et bien couvrant à ce que je vois. Hein. J'essaie de pas en mettre beaucoup parce que je sais que ma peau, sinon, elle va être... Tout de suite, elle va faire... comment expliquer? Elle va faire une réaction, elle va devenir toute rouge. Du coup, je peux pas mettre énormément de fond de teint, sinon... Voilà. Mais il est quand même bien couvrant, hein, pour ce long que... Bah, franchement, il y a rien à dire, hein. Moi, bah déjà il est à la bonne teinte, il me semble, on verra s'il s'oxyde avec le temps. Mais là, pour le moment, là, il est vraiment pas mal. On se rappelle, 1,59€, hein, donc franchement ça va. La teinte est vraiment pas mal. Pour ce long que je l'ai pas testé, j'ai vraiment de la chance. Maintenant, il est bien couvrant, il a pas fait ressortir mes zones de sécheresse selon qu'il est matifiant. Parce que bon, on se rappelle que c'est un fond de teint matifiant, je suis en train de relire. Ils disent pas la couvrance, mais étant donné qu'il est quand même bien épais, il est quand même bien couvrant, hein. Franchement, il y a... Non, mais il y a rien à dire, hein. Matifiant, je dirais pas, parce que on voit bien que ma peau, elle brille toujours. Mais niveau couvrance, franchement, 1,59€. Non, franchement, pour l'instant, à voir s'il s'oxyde avec le temps et s'il devient plus orange. Mais sinon, pour le moment, moi, j'ai rien à dire. Pour ceux dont moi, j'ai la peau sèche, rien à dire, vraiment. Maintenant, si vous avez la peau grasse, j'émets quand même quelques doutes parce que je me dis que, ben, moi, ça va, j'ai la peau sèche, donc c'est pas hyper brillant parce que du coup, ma peau est déjà pas bien brillante. Mais du coup, si vous avez la peau grasse, c'est vrai que voilà, je sais pas si ça va correspondre, mais pour le coup, pour l'instant, rien à dire, vraiment. Et je suis épatée quand même, hein. Franchement, je suis épatée. Du coup, je vais juste venir poudrer mon teint quand même pour fixer tout ça. Je viens utiliser ma poudre de chez Kiko, c'est la Radiant Fusion. Je l'aime trop cette poudre, j'utilise depuis que j'ai 14 ans, je crois. Et vraiment, genre, c'est une de mes poudres préférées. Mais j'en ai essayé plein d'autres et à chaque fois, je reviens tout de suite à celle-ci parce qu'elle est pas chère et qu'elle correspond tellement bien à ma peau, à mon type de peau et tout que vraiment, j'utilise tout le temps. Ma préférée. Du coup, on va pouvoir passer au blush. Hop, on va regarder ce qu'il peut donner. Si j'arrive à l'ouvrir, hein, bien sûr, ça m'arrangerait. Voilà, ça y est. J'aimais bien cette couleur. Vraiment, elle me semble vraiment belle. On va tester ça. Je vais venir utiliser, hop, le même pinceau que d'habitude. Je sais même pas où c'est que je l'ai acheté celui-ci, mais je l'ai depuis très longtemps. On va voir la pigmentation avant quoi que ce soit quand même. Ok, ça m'a pas l'air d'être ultra pigmenté, donc ça va, je peux y aller. J'adore la couleur. C'est vraiment le type de couleur que je porte, j'adore. J'aime beaucoup le remonter quand même pas mal. J'aime trop, il est hyper lumineux et il s'estompe super bien. Oh là là, vraiment rien à dire. Oh, il est trop beau, j'adore. Puis la pigmentation, franchement, elle est bien quand même, hein. Et il est pas hyper pigmenté, donc au moins ça fait pas de taches. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Ah, je suis contente, c'est du maquillage qui va pas dormir dans mon armoire que je vais pouvoir réutiliser, je suis contente. Bon, du coup, je me suis rendu compte que j'ai pas pris ni de mascara, ni de base à paupières, ni de gel à sourcils, ni d'anti-cerne. C'est les 4 trucs les plus importants qui manquaient avec l'highlighter, les 5 trucs qui manquaient et que j'ai pas trouvé à Action. Allez, on va pouvoir passer aux yeux, on va tester cette petite palette, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Franchement, les couleurs me plaisent, je sais pas ce que je vais utiliser. Je pense qu'on va rester dans des tons assez... je sais pas, parce qu'il faut pas oublier qu'on a un eyeliner rose. Et ouais. Donc soit je fais un œil avec l'eyeliner et l'autre avec les fards, comme ça on teste bien chaque chose correctement sans faire pas beaucoup pour pas être trop moche. Ouais, je pense qu'on va faire ça, ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. Cet œil, je vais utiliser la palette au maximum, je vais faire un beau truc, un joli maquillage et de ce côté on fera l'eyeliner. Voilà, comme ça au moins je teste les deux à leur maximum de potentiel. Pour commencer, du coup, ma paupière est déjà poudrée avec la poudre Kiko évidemment. Je pense que je vais commencer avec la petite couleur qui est juste au milieu
milieu pour faire une petite couleur de transition en fait. Commencer doucement, je vais pouvoir utiliser le petit miroir de la palette, ça c'est grave cool. Hop, et je viens le mettre du coup dans mon creux de paupière et je vais essayer de bien le dégrader. Je viens utiliser un petit pinceau de chez NYX, c'est le 44. Je l'aime trop celui-ci. C'est NYX, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. Hop, et du coup je viens dégrader le fard vers l'extérieur de mon œil. Ah, j'aurais pu faire mes sourcils là. Tant pis, je les ferai après, c'est pas grave. Du coup voilà, je dégrade bien vers l'extérieur. Pour le moment, la pigmentation, et ça s'estompe super bien. J'oublie même que je suis en train de tester des produits Action quoi. J'ai l'impression que j'utilise mes produits habituels en fait. Vraiment, genre, la pigmentation est vraiment bien et ça s'estompe vraiment bien quoi. Non mais y a rien à redire, ça s'estompe super facilement. Ensuite, je viens prendre un pinceau un petit peu plus fluffy, un petit peu plus carré en fait. Et du coup, je vais venir utiliser la couleur qui est juste en dessous, donc celle qui est un tout petit peu plus foncée au final. Vraiment, on va rester dans les tons roses. D'un moment, je pense que vous me connaissez. Vous savez que le rose et moi, c'est une évidence. Du coup, hop, je vais utiliser un petit pinceau du coup de la marque Avril. Je sais pas si je l'ai dit, je me répète dans le... Et je viens la mettre là. Alors, très pigmentée celle-ci. Pour le coup, il n'y a pas à dire. Et je viens en fait essayer de petit à petit l'étirer vers l'extérieur pour rejoindre en fait le petit dégradé qu'on a fait juste au-dessus. Et comme ça en fait après je viens du coup mélanger les deux couleurs entre elles au niveau de mon creux de paupière. Du coup je viens prendre la couleur du début, donc celle au milieu, la rose claire comme ça, et je vais venir du coup la mettre à mon ras de cils inférieur au niveau de l'intérieur, genre vers le coin intérieur en fait. Et je vais l'étirer un tout petit peu vers l'extérieur. Là c'est le moment où je vais forcément pleurer parce que ça me chatouille, on s'adapte. Je l'étire petit à petit vers l'extérieur. Je la mets pas directement dans l'extérieur de mon œil, de mon ras de cils inférieur, parce que je vais mettre du coup l'autre couleur. Donc là on y va progressivement, et du coup avec l'autre côté de mon pinceau en fait, je viens prendre du coup la couleur plus foncée qu'on a utilisée, la deuxième couleur qu'on a utilisée, et je viens en mettre un tout petit peu, terminer de dégrader au niveau de l'extérieur de mon œil en fait, pour relier, et comme ça donne en fait cette impression d'œil beaucoup plus étiré. Et voilà, plus qu'à mettre du coup des petites paillettes dans le coin interne et ça y est, on a fini. Et du coup je pense que je vais venir utiliser les paillettes, soit les dorées là, soit les roses juste là, je sais pas trop, peut-être qu'on peut faire un dégradé des deux. Non mais en fait j'ai vraiment genre carrément zappé qu'on est en train de faire un crash test, parce que pour moi la palette est tellement bien que j'ai vraiment l'impression d'utiliser du maquillage pas Action en fait. Du coup je viens prendre le rose que je vous ai montré, le petit rose pailleté, hop, et je viens le mettre du coup juste là au milieu de ma paupière, en dégradant un petit peu vers les fards mat et en le ramenant légèrement vers l'intérieur de mon œil. Comme ça apporte déjà une touche de lumière au milieu de mon œil. Et du coup avec l'autre côté du pinceau, je viens prendre le doré que je vous ai montré et je viens le juxtaposer avec le rose, mais du coup du côté intérieur de mon œil. Écoutez, je pense que c'est bon, on l'a bien testé la palette, hein. Elle est trop belle, j'adore. Vraiment survalidée de ouf. Vraiment les couleurs sont hyper pigmentées, enfin il n'y a rien à redire. Elles se sont hyper bien dégradées, vraiment genre trop bien. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'était super facile à faire, hyper simple à dégrader, et il me semble que c'était 1€ et quelques, non? Je sais plus. Ouais c'est bien ça, 1,99€. Vraiment les gars, foncez, elle est incroyable, j'adore. On va pouvoir passer au test de l'eyeliner, je suis hyper impatiente, j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Alors, on va tester déjà sur la main pour voir, on voit que c'est un côté feutre. Je suis pas team feutre personnellement, je suis team petit encrier, mais à tester. Ok, donc déjà on a un côté bien rose, en tout cas là il est pigmenté, il n'y a rien à redire, et il me semble que de l'autre côté du coup c'est un cœur. Oh c'est trop mignon. Oula. Ouais le cœur, bon vous voyez à l'envers parce que je l'ai fait à l'envers, mais il est pas hyper, comment expliquer, c'est pas opaque du tout, et la matière ne se met pas de manière, comment on peut appeler ça, homogène. Bon écoutez, je teste déjà de faire mon trait de liner avec, et après on testera de faire des petits cœurs, on verra. Là ça va me demander une concentration maximale, donc je prends mon miroir là carrément et je vais faire mon trait. Je commence toujours par faire la virgule. Alors la pointe est hyper rigide. Moi j'avoue que je préfère large les choses un peu plus un petit peu plus fluide en fait, qui suivent mon coup de crayon, mais ça se fait, franchement ça. J'ai cligné des yeux. Non, c'est pas grave, je vais rattraper la catastrophe. C'est bon, normalement ma catastrophe a été contrôlée là, normalement je m'en tire pas mal. À force de bien repasser dessus, il devient bien opaque quand même, genre il n'y a pas de trop gros problème de transparence, franchement il est pas mal. Maintenant du coup on va tenter de faire un petit cœur, je sais pas où c'est que je le fais. Soit je le fais direct sous le liner, soit je le fais un peu plus bas sur la joue. Attendez, on va le faire
faire sous l'œil. C'est trop mignon, j'adore. J'adore, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, si j'en fais un autre, je le fais où? Vous voyez, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas opaque de partout. Il y a un côté où c'est moins bien... Attendez, je vais en faire un dernier. Franchement, ça vous fait déjà la forme. Il n'y a plus, je pense, qu'à remplir un petit peu les zones où c'est plus transparent. J'adore, c'est trop mimi. Franchement, j'aime trop. Je trouve que c'est trop kiki. Bon, là, tout de suite, du coup, je ressemble à rien parce que je suis dépareillée, mais franchement, c'est trop mignon. J'adore, vraiment. Avant, je me maquillais tout le temps comme ça. J'avais grave l'habitude de sortir avec ça sans aucun problème. Franchement, je suis sortie avec des maquillages bien plus extravagants, vraiment. Je vous mettrai quelques petites photos juste là, si je peux. Genre, je retrouve des photos de moi où je me sortais maquillée avec des trucs de ouf. Vraiment, j'adorais ça. Voilà, je vous mettrai quand même des petites photos parce que franchement, c'est sympa pour le souvenir et tout, pour ma jeunesse. Allez, je vous mettrai ça là. Mais non, mis à part le fait que, bah voilà, il est pas hyper opaque, franchement, il y a rien à dire. Non, il y a vraiment rien à dire, il est nickel. Franchement, mais ce crash test, c'est une réussite à 1000% pour l'instant. Bon, on va passer du coup aux sourcils quand même dans l'histoire parce que je les oublie un peu vite mes sourcils. Après aussi je triche un peu parce que mes sourcils je les teinte. Voilà, je fais une teinture parce que bah même mes cils en fait. Mes cils et sourcils c'est des teintures. Voilà. Mais on voit que c'est pas hyper... voilà, c'est juste moi-même qui l'ai fait. Donc voilà. Du coup ce que je vais faire, je suis en train de faire n'importe quoi. Je coiffe toujours mes sourcils vers le bas au moment où je les dessine, même si je les dessine très rarement. Parce que du coup vu que je les teinte, j'ai rarement besoin de les dessiner. Et du coup je viens avec le crayon faire le dessus de mon sourcil. Je viens du coup les coiffer vers le haut et je viens du coup dessiner le dessous de ma tête de sourcil et je pars du coup vers l'extérieur. Franchement la teinte ça va, ça aurait pu être pire que ça. C'est pas ma teinte mais franchement ça va, c'est large faisable et du coup je viens faire des tout petits sans appuyer vraiment des traits sur ma tête de sourcil pour la dessiner un peu précisément. Hop. Et je viens estomper. Regardez du coup le avant, après. Franchement j'ai encore une fois rien à dire. Même si la teinte c'est pas exactement ce que j'ai l'habitude de porter, c'est absolument pas choquant et ça fait le taf en fait. Vraiment, ça fait vraiment le taf quoi. Bon, mes sourcils sont jamais identiques, j'arrive jamais à les faire de manière identique donc c'est pas grave, je m'arrête là, je vais pas chercher plus longtemps sinon j'en ai pour une éternité. Bref, du coup, je vais quand même venir les fixer vite fait. Un petit fixateur que j'aime pas, je déteste ce fixateur mais je l'utilise à n'importe quel moment où je sais que j'en ai pas extrêmement besoin parce que j'ai pas envie de le jeter en l'ayant pas terminé et je veux le terminer donc je l'utilise dès que ça n'a pas grand intérêt, comme ça au moins dans ma conscience ça va mieux. C'est le Kiko et je l'aime vraiment pas, genre il a aucune utilité, il sert à rien. Et ben on va pouvoir passer aux lèvres, vraiment, ça va être trop bien, ça y est, j'ai trop hâte. Du coup en premier on va tester le petit crayon, on se rappelle, le rouge c'est la teinte 316 si je dis pas de bêtises, non? Ouais c'est ça, 316, le crayon se présente comme ça, donc avec une mine comme ça. Attendez, hop, je galère, et je suis en galère un peu. Mais du coup la mine se présente comme ça, en fait c'est pas un crayon de bois, donc vraiment moi c'est ce que je préfère, donc je suis contente. Beau rouge, en ce moment j'adore le rouge, donc là évidemment ça n'aura aucun sens avec ce maquillage, mais laissez-lui sa chance. On va voir ce que ça donne. J'ai encore fait tomber un bouchon, je suis une catastrophe. Bon pour le moment on dirait juste que j'ai mangé des spaghettis à la tomate, mais tranquille on s'adapte. Ouais pour l'instant ça ressemble à rien, mais franchement hyper crémeux, donc hyper simple à appliquer, vraiment genre il glisse de ouf sur les lèvres, vraiment aucun problème d'application, c'est très simple, même si là je ressemble à un enfant de 3 ans qui a essayé le maquillage de sa mère vraiment. Allez on va pouvoir tester le rouge à lèvres. Alors je sais pas si vous allez voir, attendez, c'est compliqué de vous montrer, mais en gros il y a un petit truc dessus, genre il y a une petite poussière. C'est pas grave, on va... voilà. Et du coup, je vais le tester. Le problème, je sais pas si ça vient du rouge à lèvres ou du crayon, mais en fait, ça file dans les tridules. Du coup, ça fait pas net et c'est pas beau. C'est pas beau du tout, j'aime pas du tout. Autant la couleur du rouge à lèvres, j'adore, mais autant on voit que du coup, c'est pas net. Vous voyez, au fur et à mesure que je parle, en fait, j'en ai autour de la bouche, en fait. Donc en fait c'est vraiment... je sais pas. Mais la couleur est trop belle, j'adore. Mais voilà, du coup c'est pas le fini. J'adore. Vraiment genre hyper... En fait c'est moitié crémeux, moitié un peu matifié, mais genre vraiment... c'est satiné en fait. Vraiment genre c'est trop beau. J'adore le rendu. C'est juste trop dommage que du coup le crayon il tient pas du tout en fait. Le crayon là vraiment... J'ai oublié de mettre du mascara et personne me le dit. Bah alors. Mais du coup ouais, dommage que le crayon tienne pas parce que le rouge à lèvres a vraiment une très belle couleur. Bon du coup j'ai mis du mascara mais on voit que le rouge à lèvres là plus ça va, plus j'en ai de partout. Donc je l'enlève, c'est une catastrophe. Et en même temps comme ça on pourra tester les autres. Allez on va pouvoir du coup tester sur cette boîte. Mais je sais pas quelle couleur on va tester parce qu'il y en a quand même 6. Alors quelle couleur on a? Je vais tenter, je vais prendre la première qui vient là.
c'est un peu... J'aime bien cette couleur, elle est très belle, ça fait un peu vieux rose. Et du coup c'est le Total Fleur. Ok, on va regarder les autres, celui-ci m'a l'air pas mal. Là on a du coup un beau rose framboise, incroyable, j'adore, très joli. Alors elle voit la caméra, il rend vraiment rouge, mais il est vraiment framboise. C'est le Think Pink, j'aime beaucoup. Attendez, je vais le swatcher quand même. Waouh, la couleur est incroyable. Ça fait vraiment un rose. Attendez, j'ai tous mes petits bracelets là. C'est vraiment un rouge rose framboise, canon de ouf. Je vais m'en foutre de partout, c'est sûr, je vais avoir du rouge à lèvres de partout. On est lancé dans de l'extravagant, autant continuer, j'ai envie de vous dire. Hein. De toute façon, c'est pas comme ça que je vais sortir, donc autant tenter. J'espère qu'il va pas être trop dur à appliquer. Il me rappelle une odeur. L'odeur me parle, mais je saurais pas dire ce que c'est. Ça va me revenir. Vraiment, l'odeur, ça sent la piscine. Le chlore, je sais pas, ça sent... J'arrive pas à vous dire ce que c'est. J'adore, elle est trop belle cette couleur, vraiment, j'aime trop. Ah, j'en ai partout sur les dents. C'est bon. J'adore la couleur. J'aime trop. Je sais pas trop si ça me va à moi, mais la couleur est trop belle. J'adore. Franchement, pour un look, genre vraiment hyper poussé pour faire juste des photos ou un truc comme ça, parce que moi, j'arriverais peut-être pas à sortir avec un rouge à lèvres comme ça, mais incroyable. Je le trouve trop beau. J'adore. Il est hyper brillant et tout. Oh là là, j'aime trop. J'adore. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis convaincue. C'est bon. Il m'en faut pas plus, je suis convaincue. Le rouge à lèvres est incroyable, j'adore. Bah franchement, pour moi, ce crash test est réussi à 1000%. J'espère que je me suis pas mis du rouge à lèvres de partout. Non, ça a l'air d'être bon. Vraiment, genre réussi à 1000%. Je suis désolée, hein, mais le fond de teint n'a pas bougé. Genre vraiment, j'ai pas du tout ma peau qui est sèche. J'ai pas du tout des zones de sécheresse qui est apparu. Le fond de teint ne s'est pas oxydé. Donc voilà. Il est quand même bien couvrant. On voit que mes boutons, ils existent presque plus. Eyeliner, il n'y a rien à dire. Il a tenu nickel. Les fards, ils ont pas filé dans les ridules alors que j'ai même pas mis une base à paupières. Bon, le crayon à sourcils, il y a rien à redire en même temps, voilà, rien de spécial. Le blush fini hyper glowy, j'adore, vraiment incroyable. Mais en fait, il y a rien à redire. Il y a rien à redire, c'est à 100%. J'ai failli oublier, on n'a pas testé ça. On va quand même le tester. Juste la base de teint qui, selon moi, est pas mal. Mais après, si vous avez vraiment la peau grasse, je vous la conseille pas parce que j'ai pas la peau hyper grasse. Et bon, voilà. Donc, je la conseille pas trop. Ça sent vraiment la rose, j'adore. Bon, on n'aura pas le résultat maintenant du fixateur de make-up. Non, mais il y a rien à redire en fait. Juste, il y a rien à redire. Dites-vous, j'en ai eu pour 20 €. J'ai presque pu faire, du coup, un total look en fait. Genre... tout en ayant pris 2 fois une base de teint et 7 rouges à lèvres. Donc franchement, je pense que ça va. Avec 20 €, vous pouvez vous en tirer avec bien mieux que ça. Même s'il manque la poudre, base à paupières, si vraiment, mascara, franchement, 20 €, tout. Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, le fond de teint, je suis espantée vraiment, genre je m'attendais tellement pas à ce que ça soit ma teinte et que en plus de ça, il s'oxyde pas. Vraiment, je suis mais... waouh, j'adore. Incroyable. Bon bah du coup je pense que ce crash test touche à sa fin. Bon bah du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce crash test, si vous aussi vous êtes convaincu par le make-up action et si vous aussi vous l'avez testé. Voilà, si vous voulez voir d'autres crash tests sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, par exemple crash test Tocomanie pour le maquillage, Lidl ou enfin ce genre de choses. N'hésitez pas à me le dire, je ferai un plaisir de les tester pour vous. En attendant, n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les mercredis et dimanches à 17h30. Mercredi vidéo face cam, dimanche weekly vlog, donc voilà, vous êtes servis, je fais les 2 contenus que vous préférez. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre les petites notifications, de vous abonner et de mettre un like évidemment pour me soutenir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche dans la prochaine vidéo. Ciao!